Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Devant l'épreuve, devant l'adversité, devant les souffrances de la vie, devant les douleurs, la maladie, ce que nous chrétiens nous appelons la croix. Face à la croix, nous avons deux options. Soit nous nous rendons, nous baissons les bras. Et en cela, la croix continuera d'être le même poids. La croix continuera de peser la même chose. Mais nous sommes seuls. Face à cette épreuve, face à cette maladie, face à cette croix, nous sommes seuls. Première option. Une deuxième option, l'option chrétienne. Face à la croix, face à l'adversité, face à l'épreuve, nous faisons ce que font les lépreux de l'évangile d'aujourd'hui. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi, Seigneur. Aide-moi à porter cette croix. Aide-moi à affronter cette croix. Aide-moi à affronter cette épreuve. Prends pitié de moi, Seigneur. Et cette option nous donne d'autres conséquences. La croix, peut-être qu'elle continuera d'être là. Peut-être en demandant au Seigneur de prendre pitié de moi, la maladie, je continuerai d'être malade. Pour le moins, pendant que j'attends que le Seigneur prenne pitié de moi, je continuerai d'être malade. Parce que le miracle ne vient pas immédiatement après la demande que nous lançons au Seigneur. Le miracle vient après. Alors, pendant que tu attends le miracle, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur pose une question. Croyez-vous que je peux faire cela? Tu as prié le Seigneur. Prends pitié de moi, fils de David. Prends pitié de moi parce que cette croix pèse. Aide-moi à affronter cette épreuve. Aide-moi à affronter cette adversité. Aide-moi à porter ma croix. Mais pendant que tu attends le miracle, pendant que tu attends la main du Seigneur, crois-tu que le Seigneur peut t'aider? Crois-tu que le Seigneur peut vraiment te guérir? Crois-tu que le Seigneur peut te fortifier dans cette épreuve? L'épreuve de la foi. L'expérience du chrétien, c'est que face à l'adversité, le Seigneur ne t'a pas promis de t'enlever les croix de la vie. Cela n'est pas chrétien. Le Seigneur nous a promis une chose. Venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne dit pas, je vous supprimerai la croix, je vous enlèverai les épreuves, vous serez en bonne santé toute la vie. Les problèmes zéro, le Seigneur ne nous a pas promis cela.
le Seigneur nous a promis le repos, c'est-à-dire avec lui, avec le Seigneur et pour lui. Lorsque tu portes ta croix avec le Seigneur, lorsque tu invoques ce fils de David, alors lui-même t'accompagne dans l'épreuve, lui-même t'aide à porter ta croix. Il devient le Siméon qui t'aide à porter les croix de ta vie. Alors, pendant tes moments d'épreuve, de souffrance, de douleur, pendant tes moments d'adversité, invoque le Seigneur. Dieu ne nous abandonne pas dans nos combats, Dieu ne nous abandonne pas dans nos épreuves. Invoque le Seigneur et il te répondra. Il est la lumière et le salut, la lumière qui guide nos pas, la lumière qui nous empêche de tomber dans l'erreur, la lumière qui nous fait éviter le mal et faire le bien. Il est aussi notre salut, le salut de nos vies, le salut sur la terre, mais le salut surtout avec lui au ciel. Alors, face à l'épreuve, face à l'adversité, face à la souffrance, face à la croix, invoque le Seigneur. Prends pitié de nous, fils de David. Mais invoque le Seigneur avec une foi ferme. Je sais, Seigneur, que tu peux me guérir. Je sais, Seigneur, que tu peux m'aider à porter ma croix. Je sais, Seigneur, que tu peux me fortifier dans l'épreuve. C'est cela la foi chrétienne. Pas la foi qui fuit la douleur, pas la foi qui fuit l'épreuve, mais la foi qui affronte l'épreuve avec le Seigneur. Avec toi, Seigneur. Ma croix avec toi. Dans mes épreuves, avec toi, Seigneur. Lorsque je suis avec le Seigneur, ma croix est plus légère. Lorsque j'affronte mes problèmes avec Dieu, j'ai un soutien parce que le Seigneur ne m'abandonne pas dans l'épreuve. Donc, chers frères et sœurs, avec le Seigneur, nos épreuves entre les mains du Seigneur, nos adversités entre les mains du Seigneur, nos peines, nos misères, nos tentations entre les mains du Seigneur. Sur la croix, il y a le crucifié. Et c'est le crucifié qui nous aide nous-mêmes à porter nos croix. Que le Seigneur nous aide comme il a aidé ces deux aveugles, qu'il nous aide à avoir cette foi ferme dans l'épreuve, qu'il nous aide à l'invoquer parce que nous avons besoin de lui, parce que la croix pèse, parce que l'adversité est dure, parce que l'épreuve nous dépasse. Que le Seigneur lui-même soit celui qui nous accompagne dans l'épreuve, que le Seigneur nous-mêmes soit celui qui nous donne son épaule pour que nous puissions prendre un peu de repos. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.